Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo conseil santé selon la médecine chinoise. Je suis Corinne d'Anae Bien-être et aujourd'hui je vous propose une séance d'automassage en relation avec la saison de l'hiver. Comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, en hiver, deux organes et leurs méridiens à rattacher sont particulièrement actifs. Il s'agit de nos reins et de notre vessie. En hiver, il est très important de bien chouchouter, de bien s'occuper de ces deux organes et de leurs méridiens pour bien les harmoniser et les tonifier. Nous allons d'abord commencer par voir ensemble le trajet de ces deux méridiens pour savoir pourquoi nous faisons ces automassages particulièrement et afin de mettre une intention, afin de pratiquer ces gestes avec une intention et d'avoir en mémoire le parcours du trajet de ces méridiens. Donc nous allons commencer par le méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, c'est le plus grand, le plus long méridien que l'on a dans notre corps. Il contient en tout 67 points d'acupuncture. C'est un méridien, comme vous le voyez sur l'image, qui est essentiellement situé, et pas essentiellement, qui est pratiquement situé uniquement que sur la face dorsale de notre corps. C'est un méridien yang. Ça veut dire que son énergie va partir du haut pour aller vers le bas. Ce méridien est actif entre 15h et 17h dans la journée. Ça veut dire que l'énergie va circuler dans ce méridien pendant cette tranche horaire. Donc nous voyons que le méridien de la vessie démarre au coin de l'œil, passe au coin du sourcil et remonte le long du front, passe sur le sommet du crâne, puis redescend à l'arrière du crâne. Ici, sur cette image, n'est représenté qu'un seul côté du méridien, mais bien sûr, nous avons l'équivalent de l'autre côté, puisque les méridiens sont bilatéraux, ça veut dire qu'ils sont de part et d'autre du corps. Donc, le méridien de la vessie, descend le long de l'arrière du crâne, la nuque, et ensuite, il va se partager en deux chaînes qui sont parallèles et très proches. Et ces deux chaînes vont descendre tout notre dos, à droite et à gauche de notre colonne vertébrale, pour passer par le milieu du fessier, puis ensuite descendre à l'arrière, au milieu et à l'arrière de la cuisse, passer par l'arrière du genou, ce qu'on appelle le creux poplité, et descend au milieu et à l'arrière du mollet. Et il se termine, il va longer l'extérieur du pied pour se terminer au bout du petit orteil. Donc, vous voyez que c'est un très long méridien qui parcourt toute notre face dorsale. L'énergie va partir du haut pour aller vers le bas. Et c'est un méridien qui est aussi très très important parce que vous voyez que sur cette chaîne qui descend là, cette chaîne dorsale, il y a plein de petits ronds. Tous ces petits ronds sont ce qu'on appelle les points choux. Et ce sont des points qui, en acupuncture et en acupression, ont une action directe sur tous les organes. Chaque organe est représenté sur ce méridien. Donc, le fait de venir stimuler ce méridien, de venir pratiquer des exercices de Qigong où on va beaucoup solliciter le mouvement de la colonne vertébrale, va avoir une action tonifiante sur tous nos
organes. La vessie travaille avec le rein. Hein. À chaque saison, un couple organe-viscère travaille ensemble. En hiver, c'est la vessie et le rein. Donc maintenant, nous allons voir le trajet du méridien du rein. Alors, le méridien du rein est un méridien yin. Ça veut dire que son énergie part des pieds et remonte vers le ciel, à l'intérieur de notre corps. Ce méridien, comme il est yin, il est situé sur notre face ventrale, face antérieure. C'est un méridien où l'énergie va circuler juste après l'énergie de la vessie. Donc l'énergie va passer dans ce méridien entre 17h et 19h. Ça peut être intéressant si vous avez par exemple des coups de barre réguliers tous les jours entre 17h et 19h. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille et vous dire « Ah, attention, je suis dans la tranche horaire où l'énergie circule dans le méridien du rein. Je suis tous les jours fatiguée à cette heure-là. » Ça veut peut-être dire que soit mon méridien, eh bien, il est entravé, que l'énergie ne circule pas bien dedans, soit que mes reins sont un petit peu affaiblis et du coup, eh bien, vous ressentez ce coup de barre entre 17 et 19 heures. Alors, le méridien du rein, lui, il démarre sous notre pied. Vous voyez ici, au niveau de la plante du pied, on a un point Yongquan qui s'appelle la source jaillissante. Un point très important en Qigong puisque c'est le point d'ancrage. C'est par là que va remonter l'énergie de la Terre dans notre corps. Donc, le méridien démarre à ce niveau-là. Puis, il va remonter à l'intérieur du pied. Et il va longer l'intérieur de notre jambe, passer à côté du pli du genou, côté interne, remonter l'intérieur de la cuisse. Et puis, il va remonter en ligne droite, juste en passant juste à côté du nombril. Il s'éloigne un tout petit peu sous la poitrine et il continue de nouveau en ligne droite pour se terminer sous notre clavicule. Donc c'est un méridien plus petit puisque le méridien du rein a 27 points. Et bien sûr, eh bien, nous avons le même méridien de l'autre côté sur l'autre jambe. Et rappelez-vous que l'énergie part de sous le pied. Hein, on peut se rappeler l'énergie de la Terre qui rentre par Yongquan et elle remonte jusque sous notre clavicule. Voilà. Donc maintenant que nous avons visualisé le trajet de nos méridiens, que nous les avons en tête, nous allons pouvoir passer à notre séance d'automassage pour le plus grand bien de ces deux organes. Nous allons avoir besoin juste d'un tout petit accessoire. Il s'agit d'une balle de tennis ou d'une balle quelconque, hein, peu importe, il suffit qu'elle soit un petit peu dure. Et si vous n'avez pas de balle, eh bien, vous pourrez masser la plante du pied avec vos doigts, par exemple. Allez, je vous dis à tout de suite pour la séance d'automassage. Alors, nous allons commencer notre séance par un automassage de la plante du pied, puisque le premier point du rein eh bien, commence juste au milieu et en dessous ici de la partie qui repose au sol. Donc, on va venir stimuler le point Yongquan avec la balle de tennis, mais on va également, au passage, eh bien, venir stimuler toute la plante du pied, puisque vous savez qu'en réflexologie plantaire, eh bien,
tous les organes se reflètent sur notre pied. Donc, on va pouvoir à la fois stimuler le premier point du rein, mais aussi tout notre corps. Donc, on va commencer avec notre pied gauche. Et d'abord, je prends contact avec la balle de tennis, c'est-à-dire que je vais scanner un petit peu toute la plante de mon pied pour voir s'il y a des zones un petit peu plus douloureuses que d'autres. S'il y a des zones vraiment douloureuses, eh ben, ça peut être intéressant d'aller voir sur une planche de réflexologie plantaire à quelle zone ou à quel organe, à quelle zone de mon corps ou bien à quel organe correspond cette zone. Voilà. Ensuite, on va venir faire des allers-retours en appuyant de façon quand même assez profonde. On essaye d'aller jusqu'au talon. On n'oublie pas le talon, on n'oublie pas non plus à la base des orteils. Ça demande un petit peu d'habileté avec la balle. Voilà. J'essaye aussi de faire le côté externe du pied. Souvent, ça peut être douloureux. Ou bien le côté interne. Voilà. Ensuite, je vais accélérer un petit peu, faire des mouvements avant-arrière un petit peu plus rapides, un petit peu plus profonds aussi peut-être. Je vais faire des cercles au milieu du pied, dans un sens. Puis dans l'autre. Un petit peu plus dynamique pour venir réveiller toute la plante du pied. Et vous allez peut-être ressentir des petits picotements, de la chaleur. Eh bien, c'est que ce massage vient vraiment accélérer la circulation du sang et de l'énergie. Et le pied se retrouve et nourri, est bien oxygéné, bien nourri, ce qui provoque ces petites sensations. N'hésitez pas à explorer toute votre plante de pied. Ensuite, je vais venir plutôt à l'avant du pied, là où je vous ai dit qu'était le premier point du rein. Et je vais laisser un petit peu la balle dans cette zone en appuyant avec mon pied. Et je respire profondément. Voilà, on refait encore un petit peu en plus dynamique. C'est un automassage aussi que l'on peut se faire après un bon bain de pied, un bon bain de pied chaud. Voilà. Ensuite, on va reposer son pied. On va juste prendre un temps d'écoute, de ressenti, de comparaison entre mes deux pieds et mes deux jambes. Et sentir que vraiment le pied qui vient d'être massé, votre pied gauche, est beaucoup plus vivant, beaucoup plus, on le sent vitalisé.
Et ça même, les effets ne sont pas limités juste aux pieds, hein, mais vraiment dans toute la jambe. Et on va passer au pied droit. Donc pareil, je prends d'abord contact avec la balle. Je viens scanner les différentes zones de mon pied. Peut-être que je vais découvrir des zones douloureuses que je ne soupçonnais pas. Ensuite, je fais avant-arrière, lentement, mais de façon profonde, bien appuyée. On n'oublie pas la base des orteils, on n'oublie pas le talon. Et un petit peu plus rapide. Je décris des cercles dans un sens au milieu du pied. Dans l'autre sens. Un petit peu plus dynamique. Je me place plutôt à l'avant du pied, j'appuie, je respire 3 fois. Avec la conscience au niveau du premier point du méridien du rein. Respirez profondément. On reprend un petit peu pour diffuser l'énergie. Voilà, on repose son pied, on prend un temps d'écoute, d'observation pour ressentir ce qu'il se passe dans le pied massé et pour comparer comment il est par rapport à l'autre. Est-ce qu'on a bien équilibré nos deux pieds? Et nous allons pouvoir passer maintenant au massage des deux méridiens. Alors pour masser notre méridien de la vessie et du rein, il est important de respecter le sens de circulation et le sens du passage de l'énergie dans le méridien. C'est-à-dire que l'énergie passe d'abord dans le méridien de la vessie de 15h à 17h, puis l'énergie va dans le méridien du rein de 17 à 19h. Donc on va d'abord commencer par la vessie et faire ensuite le méridien du rein. Il est important aussi de savoir, de penser, de respecter pour ne pas les troubler, de ne pas troubler la circulation de l'énergie, de respecter le sens de circulation. Donc on a vu que la vessie, l'énergie part d'en haut et descend, et le méridien du rein, l'énergie part de la terre et remonte. Donc on va commencer. D'abord, on va venir faire trois premiers passages juste en touchant pour se remémorer et pour visualiser, pour ressentir sur notre corps le passage de ces méridiens. Ensuite, on viendra les frictionner
3 fois aussi, 3 passages. Puis, nous ferons des percussions, 3 passages. Et enfin, on finira par de nouveau un lissage des méridiens. Donc, on commence, rappelez-vous, je commence au coin des yeux, je remonte au coin des sourcils, je me rapproche juste pour vous montrer ça. Donc, coin des yeux, coin des sourcils, et je remonte en ligne parallèle le long du front, puis le long du crâne. Je descends le long de mon cou. Bon, il y a une partie, bien sûr, qu'on ne pourra pas faire, hein. On récupère notre méridien dans notre dos. Je descends le long de ma colonne vertébrale en ligne parallèle. Je passe au milieu de la fesse, milieu de la cuisse, milieu du creux poplité, milieu du mollet. Je longe mon pied face externe et je termine au petit orteil. Ensuite, rappelez-vous que le méridien du rein démarre sous le pied. Hein, on vient de masser le premier point. Je remonte à l'intérieur de ma jambe. Je passe à côté du genou, intérieur de la cuisse. Et 2 lignes parallèles qui passent très proches du nombril, qui s'écartent très légèrement, passent sur la poitrine et terminent sous la clavicule. On recommence encore une fois. Coin des yeux, coin des sourcils, 2 lignes parallèles, le front, le crâne, je descends à l'arrière. Hop, je récupère le long de la colonne vertébrale, milieu de la fesse, milieu de la cuisse, creux poplité, milieu du mollet, bord externe du pied, petit orteil. Je remonte à l'intérieur, intérieur de la jambe, intérieur de la cuisse, 2 lignes parallèles proches du nombril. J'écarte très légèrement, je remonte sous la clavicule. Dernière fois, coin des yeux, sourcils, front, le crâne de chaque côté de la colonne, les fesses, arrière de la jambe, le long du pied, petit orteil, et je remonte à l'intérieur de la jambe, le long de l'abdomen, et je finis à la clavicule. Ok, maintenant on va faire 3 passages en frictionnant. Donc on vient frictionner coin des yeux, coin des sourcils, le front, le crâne. Allez, on descend. On en profite pour rester un petit peu sur la région des reins, la région lombaire. Je descends à l'arrière. On frotte le bord du pied et on passe à l'intérieur. On remonte. Et je reprends. Insistez bien sur les reins, on réchauffe. On remonte par l'intérieur. Voilà, on relâche un peu les bras s'il y a besoin, hein, ça peut faire des torsions un peu dans les bras. Et dernière flexion. Ok, maintenant on va faire la même chose, mais on va venir percuter. Donc sur le visage et le crâne, je percute du bout de mes doigts. Et ensuite, au niveau du dos et des jambes, on va percuter les poings fermés, mais souples. Hein. Allez, on commence.
On percute le front, le crâne, l'arrière du crâne, la nuque. On ferme les poings. On descend, on insiste bien sur les reins, la région lombaire, les fesses, arrière des jambes, arrière du creux poplité, arrière du mollet. Et on remonte par l'intérieur. On reprend. Début du méridien de la vessie. Voilà, lâchez bien vos poignets, gardez des poignets souples. Allez, on descend, derrière les jambes. Arrière du mollet. Les pieds. Et je remonte par l'intérieur. Sous la clavicule. On relâche un peu les bras. Et dernier passage en percussion. Ok, on a fait nos 3 passages en percussion. On va maintenant harmoniser les méridiens en lissant. Donc je reprends du début du méridien de la vessie. Voilà, on lisse. On chasse au bout des petits orteils. Et on remonte par l'intérieur. On chasse sous la clavicule. On reprend. On chasse au bout du petit orteil. Je reprends l'intérieur du pied. Je remonte. Je chasse vers le haut. Dernière fois. Chasser. Et on chasse. Ok. On va finir. On pose les mains sous notre nombril, dans notre dantienne inférieure. On va respirer profondément sous nos mains avec notre ventre, en y mettant l'intention de venir recentrer toute notre énergie dans la réserve énergétique. Et relâche. Donc voilà pour notre séance d'automassage spéciale hiver. C'est à pratiquer bien sûr dans l'idéal quotidiennement, peut-être le matin au réveil, hein, ça permet de remettre l'énergie en circulation, d'apporter un petit peu de vitalité. Surtout, respectez bien le sens de circulation des méridiens et faites 3, 6 ou 9 passages. Voilà, ce sont des nombres tonifiants, hein, quand on cherche à tonifier nos reins et notre vessie. Voilà, donc n'hésitez pas à pratiquer ces automassages, à pratiquer le massage du pied avec la balle de tennis. On peut le faire le soir, par exemple, quand on est en train de regarder la télé ou bien peut-être en lisant un livre ou après un bain de pied bien chaud. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je prépare une prochaine vidéo où je vous montrerai des points d'acupression pour venir tonifier
notre vessie et nos reins et pour aussi les harmoniser. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.